toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois. Donc vous allez voir, j'ai pas énormément de choses, mais beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer tout de suite. Donc premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de la marque Dermagor, Dermatologie. Donc c'est un gel EYZN, le mousse en pureté, donc qui est pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est à base de zinc pyrithium. Alors en fait, le zinc pyrithium, ça va permettre de nettoyer votre peau, d'éliminer les bactéries, de la purifier, etc. Donc c'est une conseillère en parapharmacie qui me l'a donné. Je connaissais absolument pas cette marque-là, donc je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu sceptique parce que pas entendu parler du tout. Ça coûte 3 fois rien, en plus c'est fabriqué en France, donc c'est top du top. Et donc je l'utilise tous les jours, tous les soirs du moins. Le matin ça dépend comment je sens ma peau. Et je l'utilise soit tout seul, soit avec ma Clarisonic. Donc j'irai avec ma Clarisonic 4 fois par semaine. Et après le reste du temps je l'utilise tout seul. Alors quels sont les résultats que j'ai eu grâce à ce produit-là? Je n'ai plus du tout de boutons et je vous le jure que c'est vrai, je n'ai plus de boutons. Il me reste quelques points noirs qui sortent petit à petit au niveau du menton parce que forcément il faut que la peau se nettoie, donc il faut que tout sorte. Mais c'est tout quoi, enfin je suis complètement scotchée, j'en reviens pas. Ne vous dites pas que ça agresse la peau parce que moi j'ai pas du tout une peau mixte ou une peau grasse, vraiment pas. J'ai jamais de la peau qui brille et encore moins de moins en moins. Ça n'abîme pas la peau, ça ne la dessèche pas, ça n'agresse pas. Ça nettoie vraiment en douceur et juste ce qu'il faut. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester si vous avez de l'acné de l'adulte. Donc j'entends bien pas l'acné de l'adolescente, vraiment l'acné purulente, non. Vraiment si vous avez des boutons localisés à ce niveau-là, franchement je vous le conseille à 100%. Moi j'en reviens pas de son efficacité. Donc ça, excellent produit. Ensuite, pour toujours rester dans le soin, toujours pareil, je voulais absolument vous en reparler parce que ça fait 2 mois que je l'utilise et je pense que les deux combinés, c'est ça qui a fait que je n'ai plus du tout de boutons. C'est la crème de chez Aven, la Cleanance Expert, donc c'est une émulsion qui va réduire les boutons et les points noirs, donc c'est spécifique pour peau à tendance acnéique. Alors attention, c'est pour une acné modérée, il y en a une deuxième comme ça qui est pour une acné beaucoup plus agressive. Mais voilà, celle-ci, elle est hyper efficace. Ce qui me fait vraiment halluciner, je suis désolée de le dire comme ça, c'est le matin quand je me lève, de jour en jour, je vois diminuer mes cicatrices. Alors que moi, quand j'ai des boutons, forcément je gratte toujours. Et du coup ça me laisse des marques qui sont hyper longues à partir. Et là je vois qu'avec ça, ça accélère la cicatrisation. On sent que la peau est hydratée en profondeur mais ça ne laisse pas de fini gras sur la peau. Donc ça top top, donc j'utilise tous les soirs et le matin de temps en temps, ça dépend. Voilà, je pense qu'il faut vraiment aussi, j'allais dire écouter sa peau, ça peut paraître débile mais je pense que entre le moment où vous ovulez, où vous avez vos règles, etc., votre peau change. Votre peau, elle n'est pas la même pendant 30 jours du mois. Ça, enlevez-vous de la tête. Donc il faut adapter vos soins en fonction de votre peau au moment. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir nos règles, on a toutes des boutons. Moi, je vois quand j'ovule, je vais avoir la peau qui va régresser un petit peu. Donc il faut adapter vos soins en fonction de ça. Donc voilà, et surtout, bien nettoyer votre peau, bien l'hydrater, quoi qu'il arrive. Surtout si vous utilisez des produits nettoyants agressifs, pensez toujours à hydrater votre peau, surtout le soir parce que la peau se régénère à ce moment-là. Donc voilà, et ça c'est une crème qui coûte 10 € il me semble et voilà, elle est géniale quoi. Donc vraiment, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me le dire, je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Ensuite on va passer pour le corps. Donc j'ai un produit de chez Miracle à vous présenter, que j'ai utilisé pareil tous les jours. Donc ça fait à peu près 3 mois, depuis janvier, que je me suis mise enfin on va dire remise au sport. Parce que voilà, on peut être mince mais avoir de la cellulite et c'est mon cas. J'ai une cellulite qui est vraiment installée, incrustée, qui veut pas partir et j'ai beau faire du sport etc. Franchement je vois vraiment une nette amélioration. C'est-à-dire que je pourrais dire que j'ai perdu... on va dire au stade où j'en étais arrivée, on va dire 3/4 de ma cellulite, mais alors celle qui reste c'est vraiment celle que j'aime pas, c'est-à-dire vous savez là sous le petit pli sous la fesse là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester une crème amincissante pour combiner les deux et avoir 2 fois plus d'effet. Donc j'ai été conseillée et on m'a donné la Body Slim Triple Action concentré amincissant lissant. Donc elle se présente comme ceci, donc je me suis rendu compte après qu'elle était quand même très connue. Alors je dirais qu'au niveau du résultat, j'ai vu une peau beaucoup plus lisse,
Après forcément j'ai moins de cellulite mais je fais du sport donc je pourrais pas vous dire lequel des deux, je pense que c'est quand même plus le sport que la crème. Mais voilà, je suis contente parce que ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus tonique et plus éclatante, même au niveau des jambes. Donc voilà, c'est un excellent produit. Pas donné quand même, je crois que je l'ai payé dans les 25 €. Mais voilà, il m'en reste encore alors que je l'ai utilisé tous les soirs. Par contre les filles, ne rêvez pas, si vous ne faites pas de sport et que vous appliquez ça, vous n'aurez quasiment aucun résultat si ce n'est une peau voilà, un peu plus lisse, mais vous ne perdrez pas vraiment en cellulite. Deuxième conseil, surtout masser. Il faut bien masser, bien pétrir la peau pour casser la cellulite, avoir un décollement de la cellulite et pour pouvoir permettre d'éliminer tout ça. Donc ouais, très bon produit, j'en suis très contente. Ensuite, toujours pour le corps, donc ça je pense que vous en doutiez. Un produit que m'a ramené ma copine d'amour, c'est de chez Pink, donc c'est le Fresh and Clean. Donc la senteur c'était pomme et lisse. Et alors c'est une tuerie, ça hydrate hyper bien la peau, il en faut très peu, c'est-à-dire que je l'ai utilisé depuis qu'elle me l'a ramené et j'en suis que là quoi. Alors je l'utilise tous les jours, matin et soir. Ça rentre tout de suite dans la peau, ça l'odeur mais c'est divin, c'est-à-dire que quand je me lève le matin je sens encore l'odeur sur ma peau, ce qui est vraiment très rare pour un lait pour le corps. Et voilà, donc ça a été un énorme coup de cœur, j'adore et voilà, en plus le format est hyper gros. Sur les qui sont un peu plus chers qu'aux États-Unis, il me semble qu'ils sont à 22 quelque chose, 22,50 quelque chose comme ça. Mais quand vous voyez la taille du format et la quantité qu'il faut pour le corps, c'est très rentable. Alors pour continuer chez Pink, voilà, gros coup de cœur, c'est la brume Warm & Cozy que j'ai adoré porter. Voilà, je suis dingue de cette odeur, ça sent la vanille mais chaude, la vanille un peu sensuelle. Ça me fait penser, pour celles qui connaissent, au parfum Pink Sugar. Voilà, ça sent quasiment la même odeur. Voilà, je suis complètement dingue, j'adore. Petit bémol que je pourrais dire également pour les brumes Victoria's Secret, parce que si j'avais entendu des filles dire ça, je pense que je me serais moins lâchée sur ce type de produit là. Ça ne tient absolument pas sur la peau. Franchement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Voilà, tout le monde dit oui, c'est génial. Alors oui, les odeurs sont divines. Voilà, ma copine m'en a ramené 5 comme ça, brumes de chez Victoria's Secret. Je les adore toutes, elles sentent toutes hyper bon. C'est féminin, c'est sensuel, c'est gourmand. C'est vraiment des odeurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir. Mais ça tient pas du tout quoi, sur la peau quoi. C'est-à-dire que moi au bout d'un quart d'heure je ne le sens plus du tout. Et je peux demander autour de moi, il va vraiment falloir se coller à moi pour que ça se sente. Et c'est tellement dommage parce que moi je vois cette odeur là, je la mangerais quoi. C'est voilà, je trouve ça dommage que ça tienne pas assez sur la peau et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc les filles c'est pas très bien parce que voilà, si j'avais su, je pense que voilà, j'aurais été moins déçue. Alors attention, ce sont des produits que j'adore, hein, je ne suis pas en train de dénigrer du tout, mais j'aurais aimé que quelqu'un dise que ça ne tient pas sur la peau. Effectivement c'est une brume, c'est pas un parfum, mais quand même, vu l'ampleur que ça prend, tout le monde en parle, oui les brumes Victoria's Secret, c'est une tuerie et tout ça. Oui c'est une tuerie, ça sent super bon, mais ça tient pas sur la peau, il faut le dire quand même. Donc voilà, message passé. Donc on va passer au maquillage. Alors j'ai pas beaucoup de choses ce mois-ci parce que comme je vous ai dit je n'ai plus du tout de boutons et je crois que ça faisait 2 ans que ça m'était pas arrivé. J'étais tellement complexée par ça, en plus je suis une ancienne esthéticienne donc voilà, pour moi avoir des boutons c'était juste pas possible. Et je sortais même plus de chez moi sans me mettre du fond de teint tellement ça me gênait, tellement j'avais honte, surtout à cet âge-là d'avoir des boutons, enfin il y a un truc qui cloche quoi. Et donc là voilà, ça fait 15 jours que je peux vous dire que je ne mets plus de fond de teint sauf le week-end, voilà, quand j'ai envie de me faire jolie parce que j'ai un truc à faire ou quoi. Mais pour aller bosser, voilà, j'ai ressorti la Fix Plus, la Studio Fix pardon, de chez MAC. Alors vous allez me dire oui c'est un fond de teint, oui c'est un fond de teint poudré, mais moi j'appelle pas ça un fond de teint quoi. C'est à dire que quand vous avez des imperfections, je vous assure que vous mettez ça, on voit tout au travers hein. Donc ce qui est bien avec cette poudre là, c'est qu'elle vous fait vraiment un teint photoshopé. Il n'y a pas 10 000 explications à donner. Ça vous fait un teint hyper lisse, un teint vraiment velouté. Ouais, tous les petits défauts sont gommés, mais c'est pas hyper couvrant non plus. C'est-à-dire que voilà, j'ai ma collègue de travail qui m'a dit oh t'as des taches de rousseur et tout ça. Et voilà, donc ça prouve bien que c'est hyper transparent quoi. Ça camoufle pas les choses parce que quand je mettais du fond de teint, elle les avait pas vues.
Donc voilà, moi j'adore ce produit là, en plus ça fait quand même un petit moment maintenant que je l'ai, que j'utilise quand même assez souvent et c'est un format assez économique. Donc voilà, ma petite Studio Fix de chez MAC en teinte NC35. Ensuite, au niveau du teint, quand je mettais du fond de teint, donc au début du mois, et on va dire là par exemple c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai ressorti donc le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Voilà, c'est un fond de teint que j'aime énormément, que j'ai depuis l'été dernier il me semble. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que la teinte de l'été dernier me convient maintenant alors que je suis pas bronzée. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que le lingerie de peau que j'adore de chez Guerlain, il est une demi-teinte un petit peu trop foncée pour moi en ce moment. Je me suis rendu compte quand même que en vidéo et tout ça je voyais que j'avais une démarcation. Alors en vrai non, mais en vidéo oui. Donc du coup j'ai dit bon, j'attendrai, je le garderai pour plus tard et j'ai ressorti celui-ci. Et mon dieu que ce fond de teint il est génial. Ça vous fait une peau lisse, une peau lumineuse, ça camoufle juste ce qu'il faut. Il en faut un tout petit peu pour le visage. Enfin moi vraiment je l'adore. C'était grâce à Elsa Makeup que je l'avais acheté et si elle passe par là je pense qu'elle n'y passera jamais. Mais voilà, je la remercie parce qu'elle m'a fait découvrir vraiment un fond de teint que j'adore. Ensuite au niveau du... pour rester dans le teint, ah oui j'allais oublier de vous présenter. Voilà, avec les moins 25% chez Sephora, je l'avais présenté dans mon haul. J'ai craqué, je me suis pris la poudre de chez Guerlain, donc la météorite compacte. Alors ça c'est un vrai bijou, donc ça se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc je l'ai pris en teinte numéro 3 médium et je l'utilise en fait en touche lumière, c'est-à-dire que pas comme un highlighter mais vraiment en touche lumière. Donc vraiment à ce niveau-là, au niveau du front, un petit peu sur le nez, parce qu'elle est légèrement irisée et elle est parfaite cette peau, ça vous apporte vraiment une lumière sur le visage. Les micro-nacres vous donnent de l'éclat et voilà, donc franchement c'est pas donné, voilà, je l'admets, mais elle vaut son prix. En plus l'odeur... Je sais pas comment ils font Guerlain pour trouver, pour arriver à parfumer leur produit de maquillage comme ça et que ce soit aussi agréable je trouve. Donc voilà, donc ça a été un gros coup de cœur. Voilà, je l'utilise tous les jours, je devrais peut-être pas parce que je devrais l'économiser, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, dernier produit de teint que j'ai à vous présenter, c'est un blush. Donc c'est le blush que j'ai porté pratiquement tout le mois. Parce que voilà, j'avais besoin d'éclat. Et c'est celui-ci. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. C'est une édition limitée de chez Rio. C'était dans la collection Life in Rio, je crois. C'est pas marqué là, mais je crois que c'était ça. Et celui-ci, c'est le 01 Ipanema Peach. Et voilà, il est hyper lumineux. Ça vous fait un teint vraiment... de poupée je trouve. Ouais, ça fait des petites joues gourmandes mais pas trop intenses. Voilà, ce blush là il est juste parfait, je l'adore. Ensuite, au niveau des yeux, et bien franchement j'ai pas utilisé grand chose parce que c'était souvent, voilà, je faisais mon teint, mascara, rouge à lèvres. Mais quand je mettais quelque chose sur mes yeux, donc c'était soit ceci, donc là c'est un jumbo en fait de chez Kiko aussi. En teinte, c'était le numéro 8 et en fait il est hyper lumineux. Alors je sais pas si vous allez y voir quelque chose parce qu'il me semble que je suis un peu loin. Voilà, mais voilà, ça vous fait une paupière juste lumineuse, ça réveille un petit peu l'éclat. Voilà, ça vous donne un petit côté éveillé quoi. Alors ensuite, deuxième produit que j'ai utilisé pour les yeux ce mois-ci, évidemment, c'est la semi-sweet de chez Too Faced. Donc voilà, je sais qu'elle n'est pas encore disponible en France, je vais vous faire râler, mais j'en suis juste dingue quoi, franchement je l'adore. Je vous ai réalisé un make-up, celui que je porte aujourd'hui, avec cette palette là, je ne l'ai pas quittée depuis que j'ai eu. Elle est parfaite pour moi, pour les yeux bleus. Vous avez des teintes orangées, des teintes bleutées, des teintes un petit peu qui tirent sur le nougat, sur le gris, voilà, toutes ces couleurs qui sont complètement complémentaires des yeux bleus. Donc je vous la remontre. Voilà, vous la connaissez, on la voit partout quand même. Voilà, alors mes gros coups de cœur ça a été le Peanut Butter. Donc c'est un orangé qui est juste là. Alors celui-là pour faire le creux paupière c'est juste une tuerie. Et voilà, et après il y en a plein d'autres que j'aime. Le Coconut Crème là pour vraiment illuminer votre paupière il est parfait. C'est vraiment pour moi, même celui que j'avais dans la Naked, je
crois que c'est le Foxy, était vraiment bien. Mais alors celui-là il a une pigmentation juste de fou quoi. C'est-à-dire que ça vous fait vraiment la paupière limite blanc crème quoi. Et voilà, moi j'ai été scotchée par la pigmentation de cette palette. En plus, voilà, elle sent divinement bon aussi. Voilà, c'est un vrai régal à utiliser. Je l'adore. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai très peu maquillé mes yeux, j'ai beaucoup maquillé mes lèvres, ce qui ne me ressemble pas habituellement. Avant, je ne portais jamais de rouge à lèvres, mais vraiment jamais, jamais. Je faisais toujours des charbonneux, charbonneux, charbonneux sur mes yeux quand je travaillais dans l'esthétique. Et finalement, maintenant, j'aime maquiller mes lèvres et plus trop mes yeux, donc voilà, ça s'est inversé. Je pense que c'est peut-être les tendances qui font ça aussi, ou je sais pas, ou j'ai changé tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, donc j'en ai quand même pas mal. Donc deux produits que j'ai énormément utilisés ce mois-ci, c'est les Melted de chez Too Faced. Donc le premier c'est le Melted Peony, donc c'est celui que je porte là sur mes lèvres. Hop. Voilà, celui-ci, donc c'est un nude rosé. Voilà, hyper pigmenté, hyper joli, qui est juste ici. Voilà. Et ensuite le deuxième c'est le Fig que ma copine m'a ramené des États-Unis parce qu'il était toujours hors stock en France, ça m'énervait. Et je l'adore aussi, celui-là franchement il est sublime. C'est peut-être pas une couleur qui va plaire à tout le monde, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Et c'est voilà, celui-ci. La couleur de la figue, c'est un mauve juste comme il faut, ni trop foncé ni trop clair, voilà, moi je l'adore. Alors c'est une couleur peut-être qui est plus pour l'automne, mais moi je trouve que pour le printemps ça le fait aussi, donc voilà, donc ça a été mes deux gros coups de cœur. Ensuite un autre que j'ai beaucoup utilisé, c'est de chez Lollipops dans la gamme Coquette. La teinte, je sais pas si je pourrais vous la dire, c'est la teinte Magnolia. Donc ceci je l'ai reçu dans la Glossy Box de ce mois-ci. Et voilà. C'est un rose mauve violet froid et du coup voilà, je trouve que c'est hyper lumineux. Enfin moi je suis complètement dingue de cette couleur là, j'ai adoré. Ensuite autre chose que j'ai beaucoup utilisé, donc là quand le week-end je maquillais un petit peu plus mes yeux, je sortais systématiquement celui-ci. Donc c'est le Butter Gloss de chez NYX en teinte éclair. Donc là pareil, on reste vraiment dans ces teintes un peu rosées. Et voilà, il est là, je ne sais pas si vous allez voir. Il est hyper joli, ça fait des roses un peu lèvres, rose bébé en fait. C'est vraiment un rose bébé super joli. Ensuite, je portais aussi le Brave de chez MAC très souvent. C'est un nude boisé rosé qui est juste, celui-là il est magnifique. Ça fait vraiment, je pense que pour moi c'est un nude parfait avec le pâtisserie. Donc il est là et voilà, il tient hyper bien, il dessèche pas les lèvres celui-ci. C'est un satin, donc c'est pas un mat, mais pour moi il est quasi mat quoi. Il brille absolument pas sur les lèvres après une fois qu'il a séché un petit peu entre guillemets, il est vraiment parfait celui-ci. Et dernier produit pour les lèvres que j'ai à vous présenter, que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est mon rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est les rouges voluptueux Shine, c'est le numéro 8. Alors déjà le packaging de ce produit là, moi j'en suis folle quoi, il est splendide. Et là pareil, c'est un nude mais qui est beaucoup plus rose que le Brave. Qui a un effet vraiment gourmand, glossy sur les lèvres par contre. Voilà, les voluptés Shine, voilà, ils sont vraiment gourmands, brillants, ça glisse sur les lèvres. Voilà, la tenue n'est pas exceptionnelle par contre, mais voilà, très très jolie. Les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!